Bonjour les amis. Aujourd'hui, l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 9, les versets 27 à 31. Donc, les chapitres 8 et 9 chez Matthieu sont les chapitres qui expliquent la vie de Jésus parmi le peuple et en fait, globalement, les miracles. Nous sommes dans le récit de tous les miracles. Et donc, encore aujourd'hui, on a droit à un miracle qui est celui de deux aveugles qui poursuivent Jésus jusque dans sa maison en criant « Aie pitié de nous, fils de David ». Et Jésus leur demande « Mais croyez-vous que je peux le faire ?» Et ils répondent « Oui, tu peux le faire ». Et alors, évidemment, il leur touche les yeux et il leur dit « Qu'il soit fait selon votre foi ». Et, bien entendu, leurs yeux s'ouvrirent. Et bien sûr, Jésus de leur dire, surtout ne dites rien à personne, ce qu'ils vont s'empresser de faire dès qu'ils auront passé la porte de la maison. Voilà, donc un classique du miracle, avec toujours la même ambiguïté dont on a déjà parlé, je pense, de Jésus qui prêche, qui annonce la bonne nouvelle, qui essaye de parler aux gens en leur donnant des conseils et en essayant de leur expliquer comment est la vie selon Dieu. Et puis toute une foule qui, en fait, quelque part, ne retient que le fait que, quand même, Jésus est un excellent guérisseur. Alors sûrement que dans la tête des gens à cette époque-là, ils sont pas fous, ils se rendent bien compte que Jésus n'est pas un guérisseur comme les autres, qui fait plus que les autres. Qu'en plus, il se fait pas de pub, il ne demande pas de l'argent, donc c'est un très bon guérisseur, mais qui n'est pas un guérisseur professionnel. Et vu ce qu'il fait, probablement, oui, les gens se disent, oui, je pense qu'ils se disent, ce type-là a quand même des dons surhumains. Bon, à l'époque, probablement, on disait automatiquement divin. Bien. La demande, c'est amusant de voir que dans ce cas-là, les aveugles ne font pas une demande explicite. Ils lui disent juste « Aie pitié de nous, fais quelque chose, quoi ». Alors, évidemment, nous, on pense, oui, s'ils sont aveugles, ils viennent lui demander la vue. Mais non, il dit juste, ok, fais quelque chose pour nous. Et là, c'est là où Jésus leur dit, alors, mais vous croyez vraiment que je peux le faire? Les types sont complètement, sont sûrs, quoi. Ils disent, ouais, vas-y, essaye, ça va marcher, quoi. Voilà. Et, c'est-à-dire, il n'y a pas un instant d'hésitation, chez les aveugles, ils disent, ouais, vas-y, ça va marcher. Voilà. Et donc Jésus leur dit, écoutez, voilà, qu'il soit fait selon votre foi. Et donc, une fois de plus, c'est bien l'idée, c'est pas moi qui fais ça, en fait, c'est vous, parce que vous avez cru. Donc voilà. Je pense que c'est, je dirais, il y a d'un côté l'idée, fait un petit peu miroir avec l'affaire de Thomas. Thomas, il voulait voir pour croire. Et là, dans ce cas-là, c'est croire pour voir. Donc ça, c'est amusant. Et puis, je pense qu'on retrouve là l'expression bien connue, c'est la foi qui sauve. À bientôt.